Good Morning Business, Business Plan. Et l'audiovisuel public devient un sujet politique, un sujet de campagne pour les élections législatives. Nathalie Sonac, bonjour. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication au Panthéon Assas. On était il y a quelques semaines sur la question de la fusion chez France Télévisions, la réforme de l'audiovisuel public. Alors là, exit ce sujet-là. Le Rassemblement national pousse lui l'idée d'une privatisation. Donc c'est encore un autre sujet. On va parler du poids économique de cette mesure. Est-ce que, selon vous, une privatisation de l'audiovisuel public, ça ne serait-ce qu'un sens économique ? Alors non, ça n'a aucun sens économique parce que le groupe France Télévisions et Radio France, donc les chaînes, France 2, France 3 ou France Inter, France Info pour côté radio, occupent un espace important de l'offre. C'est par exemple pour France Télévisions, c'est 53% de l'offre de programme. Ensuite, ça représente donc 53% de l'offre de programme. Ça signifie aussi sur la TNT, 20% aujourd'hui des foyers français ont accès à de la télévision gratuitement, uniquement, donc grâce à la TNT. Donc vous supprimeriez pour les Français un canal d'information formidable. Ensuite, les Français plébiscitent totalement les chaînes et leur radio. Et vous avez des chaînes privées sur la TNT. Alors, il y a des chaînes privées, mais on perdrait en diversité, puisque 53% de l'offre, ça veut dire qu'on perdrait une chaîne sur deux. Ensuite, France Télévisions est un poids lourd dans l'audiovisuel, puisqu'il investit chaque année 500 millions d'euros dans la production audiovisuelle, 60 millions d'euros dans le cinéma. Ça veut dire que lorsqu'on regarde une chaîne de télévision, on pense pas forcément à l'économie derrière, il y a des programmes. Il y a une information, c'est 2/3 de l'information avec TF1. Donc France Télévisions est un poids lourd dans la fabrique, dans la production de l'information, dans l'accès à une information de qualité pour le téléspectateur. Ensuite, en matière de programme, c'est un acteur lourd dans le secteur de la production audiovisuelle puisqu'il investit. Donc c'est de la création, c'est du soft power. Mais privatiser, ça ne veut pas dire arrêter d'investir ou ça veut pas dire ça. Privatiser, ça signifie je remets dans le pot du marché économique 5 chaînes de télévision. Donc alors à ce moment-là, Donc c'est le marché de la pub qui éclate. Donc exactement. Donc je me tourne évidemment sur le marché. Et qui a-t-il ce marché ? C'est plus le marché de la redevance, donc c'est le marché de la publicité. Est-ce qu'aujourd'hui le marché de la publicité est en capacité d'absorber 5 chaînes de télévision supplémentaires pour France Télévisions ? Puisque aujourd'hui, je vous rappelle que la publicité est capée sur France Télévisions. C'est-à-dire que je n'ai pas de programme publicitaire après 20h. De la même façon pour Radio France, les montants de publicité sont capés. Radio France n'a pas le droit de percevoir plus de 42 millions d'euros par an de ressources publicitaires. Ça veut dire que tous ces acteurs-là, vous les plongez dans l'univers publicité. Tous les impacts sur les titres de TF1 et d'M6, parce qu'en fait, la fragmentation du marché publicitaire aurait un effet sur tout le monde. Évidemment, donc vous ajoutez en fait plus d'acteurs pour un gâteau publicitaire qui est le même. Donc ça veut dire que chacun a une part de gâteau qui est moindre. Donc ça serait un cataclysmique complet pour le marché de la publicité. D'ailleurs, et vous le disiez vous-même dans votre lancement, la bourse a fait plonger TF1 et M6, les M6, parce que finalement le secteur, la publicité, n'est pas en capacité de recevoir autant de chaînes de télévision et de radio d'un coup. Alors après, imaginons que ça se fasse, même si c'est pas dans les 5 mesures que garde le Rassemblement national ces derniers jours. Vendre télévision pour France Télévisions et France Info, pour combien et à qui ? Non, mais il faut comprendre ça autrement. L'écosystème de l'audiovisuel et France Télévisions, c'est pas comme ça des chaînes dans l'absolu. On est dans un marché européen, on a un service de médias audiovisuels, on a une directive européenne. L'indépendance du service public, elle est instituée constitutionnellement. Donc la pérennisation de son financement est un enjeu fantastique, obligatoire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas défaire de cette façon-là. Ensuite, la directive nous le dit bien, européenne. Donc on est une fois encore dans un ensemble de marchés. Avec d'autres pays, on n'est pas en suspens en faisant comme ça. Il y a un cadre, et heureusement qu'il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a une réglementation, il y a une autorité indépendante qui sert à quelque chose. Et donc c'est un marché qui est régulé. Et la directive nous dit bien qu'il nous faut 2 forces dans le service audiovisuel dans son ensemble, des acteurs du privé qui sont des acteurs solides et en même temps des acteurs publics qui sont indispensables. C'est cet équilibre-là. Mais de quoi parle
nous, on parle de liberté d'expression, on parle de liberté de communication, on parle d'éditorialisation. Donc lorsqu'on parle de l'audiovisuel, on parle à la fois de liberté de communication et de création, et en même temps on parle de marché économique. Et malheureusement, finalement, lorsqu'on sort ce type de phrase, on constate bien une fois encore, parce que c'est une petite musique qui n'est pas nouvelle, très souvent au moment des élections, on entend cette musique de la suppression du groupe France Télévisions ou d'une chaîne. Pourquoi vous mettez ça sur le plan de la liberté? Parce que oui, nous sommes une chaîne privée, on est relativement libre quand même. Vous êtes totalement libre, oui. Mais ça veut dire que c'est une autre liberté, c'est-à-dire que c'est un vecteur de communication à côté de vecteurs de communication privés. Et donc vous dites, cet ensemble-là est un ensemble indispensable du point de vue du téléspectateur qui a besoin, lui, de se forger une opinion. Et plus vous avez des canaux de distribution, de diffusion qui appartiennent à des propriétaires différents, publics et privés, eh bien plus moi, en tant que citoyenne, je suis en capacité de me forger une opinion qui me permettent d'être un bon citoyen. Eh bien, vous allez voir qu'Emmanuel Le Chypre, lui, il est complètement libre. Il est là dans un instant, dans l'édito. Merci beaucoup Nathalie Sonac, professeure en sciences de l'information et de la communication à Panthéon-Assas, d'avoir été avec nous ce matin.